Bonjour. Prochainement, les élèves scolarisés en classe de 3e au collège du Parc aux Charrettes de Pontoise vont se présenter aux épreuves de la SSR niveau 2. Cette attestation permet de s'inscrire à la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire. Ce document, obtenu après un questionnaire à choix multiples, est obligatoire pour s'inscrire en auto-école. Il permet également de se présenter à la préparation du BSR au cas où l'élève n'aurait pas obtenu la SSR 1 en classe de 5e. Avant de passer l'examen, nous vous proposons de vous entraîner à la maison ou au collège. Téléchargez sur le site du collège la grille de réponses et imprimez-la. L'épreuve se présente sous forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples. Vous êtes prêts ? Voici les 20 questions pour vous entraîner et on se retrouve ensuite pour la correction. Bonne chance! La vidéo doit être visionnée dans son intégralité. Faites une croix dans la case correspondant à chaque bonne réponse. Les indications de réponse unique ou multiple apparaissent à l'écran. L'épreuve va débuter. J'arrive sur une aire de jeu. Réponse A. Une aire piétonne. Réponse B. Sur cette aire sont autorisés les cyclistes. Réponse C. Les rollers. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Je marche sur le trottoir. Je dois laisser passer le cycliste. Réponse A. Je traverse sans attendre. Réponse B. Je vérifie que le cycliste va me laisser passer et je traverse. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, j'attends que la voiture et le bus redémarrent. Réponse A. Si la voiture dépasse, je la suis. Réponse B. Je dépasse immédiatement la voiture et le bus. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Dans cette situation, pour tourner à gauche, je suis bien placé sur la chaussée. Réponse A.
Je dois laisser passer la voiture. Réponse B. J'accélère pour passer avant la voiture. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. En groupe. Seul le premier s'arrête au stop, les autres suivent. Réponse A. Chaque cycliste doit s'arrêter au stop. Réponse B. Au stop, par sécurité, chacun pose un pied à terre. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Je dépasse le camion. Avec précaution, car il peut cacher un piéton. Réponse A. Sans ralentir. Réponse B. Par la gauche. Réponse C. Par la droite. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je me déporte prudemment à gauche. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je continue sans ralentir. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Sur cet emplacement, je risque une amende. Réponse A. J'ai le droit de stationner. Réponse B. Je prends la place d'une personne handicapée. Réponse C. Mon cyclomoteur risque d'être mis en fourrière. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues.
Pour ma sécurité, chaque fois que je pars à cyclomoteur, je mets un blouson épais, réponse A. Des gants, réponse B. Un gilet rétro-réfléchissant, réponse C. Dans cette situation, je retarde mon départ, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Je vérifie que j'ai avec moi mon attestation d'assurance, réponse A. Le certificat d'immatriculation du cyclomoteur, réponse B. Mon brevet de sécurité routière, BSR, réponse C. Un certificat médical, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. L'état de la chaussée a une influence sur l'adhérence des pneus, réponse A, mon temps de réaction, réponse B, ma distance de freinage, réponse C, ma distance d'arrêt, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Dans cette situation, je suis bien placé, réponse A. Je peux tourner immédiatement, réponse B. Je me mets en danger, réponse C. Je gêne les usagers arrivant en face, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. À cette intersection, je veux aller tout droit. Je suis sur une route prioritaire, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe avant les deux voitures, réponse C. Je passe après la voiture jaune et avant la voiture bleue, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues.
a un comportement dangereux pour lui ou pour les autres. Vignette 1. Le cyclomotoriste, réponse A. Le piéton, réponse B. Vignette 2. Les piétons sur le trottoir, réponse C. Le cycliste, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Les passagers doivent utiliser un siège par personne, réponse A. Déposer leur sac dans l'allée, réponse B. Être attaché, réponse C. Plusieurs réponses sont attendues. Témoin d'un accident. Je fais des signes aux autres usagers. Réponse A. Je préviens les secours. Réponse B. Je parle aux blessés. Réponse C. Je déplace les blessés. Réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. Mon passager n'est pas attaché. Je commence à rouler et lui demande de s'attacher. Réponse A. Je ne roule pas tant qu'il n'est pas attaché. Réponse B. Je commence à rouler sans rien dire. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Pour obtenir le brevet de sécurité routière, BSR, il faut avoir l'une des attestations de sécurité routière. Réponse A. Avoir suivi une formation pratique en école de conduite. Réponse B. Avoir plus de 16 ans. Réponse C. Plusieurs réponses sont attendues.
Pour prendre le volant, quel est le meilleur comportement? Ne consommer aucun alcool. Réponse A. Consommer un seul verre avec alcool. Réponse B. Consommer 2 verres avec alcool. Réponse C. Une seule réponse est attendue. Consommer du cannabis est interdit. Quand je conduis un cyclomoteur, réponse A. Quand je suis passager d'un cyclomoteur, réponse B. Quand je rentre à pied, réponse C. Consommer du cannabis est interdit par la loi, réponse D. Plusieurs réponses sont attendues. L'épreuve est terminée. Une correction de l'épreuve vous sera présentée. Voilà, l'entraînement est à présent terminé. Vous allez à présent savoir si vous avez réussi l'épreuve. Passons à la correction. Question numéro 1. Il fallait cocher 3 réponses, la B, la C et la D. Le panneau carré bleu indique que l'on arrive sur une aire piétonne. Sur cet espace, le piéton peut rencontrer des rollers, qui sont aussi des piétons. Sont également autorisés à y circuler les cyclistes à l'allure du pas, mais aussi les véhicules de livraison et les voitures des riverains. Question numéro 2. La bonne réponse était la C. Le pictogramme piéton vert l'autorise à traverser et le cycliste doit le laisser passer. Toutefois, le piéton doit s'assurer, avant de s'engager, que le cycliste le laisse bien passer. Question numéro 3. Il fallait cocher la réponse A. La voiture et le bus indiquent tous deux qu'ils s'apprêtent à redémarrer. Ce cycliste ne doit absolument pas entreprendre de les dépasser et il doit rester derrière eux. Question numéro 4. Il fallait cocher 2 réponses, la A et la B. À cette intersection où s'applique la règle de la priorité à droite, le cycliste qui veut tourner à gauche doit laisser passer l'automobiliste. Il a bien signalé son intention de tourner. Il s'est bien positionné et ne gêne pas l'automobiliste. Le fait pour le cycliste de tourner à gauche fera que l'automobiliste se trouvera à sa droite. Question numéro 5. Il fallait cocher également 2 réponses, la B et la C. Quand des cyclistes circulent en groupe, l'arrêt au stop est obligatoire pour chacun d'entre eux. Pour mieux marquer l'arrêt, les cyclistes mettent un pied à terre. Question numéro 6. Les bonnes réponses étaient la A et la C. Le camion m'empêche de voir correctement la situation, mais aussi d'être vu. Je dépasse par la gauche avec beaucoup de précautions. Question numéro 7. Il fallait cocher 2 réponses, la A et la B. Il est probable que l'automobiliste qui vient de se garer va ouvrir sa portière. Le cyclomotoriste doit l'anticiper. Ralentir et tenir compte du véhicule qui le suit pour envisager de se déporter plus à gauche. Question numéro 8. Il y avait 3 bonnes réponses, la A, la C et la D. Certains usagers sont plus vulnérables et plus fragiles que d'autres. Le code de la route les protège en leur réservant des espaces spécifiques de circulation ou de stationnement. Dans cette situation, le cyclomotoriste ne fait pas partie de ces usagers. En se garant, il peut gêner une personne handicapée en l'empêchant d'utiliser cet emplacement. Il est passible d'une amende et le cyclomoteur peut faire l'objet d'une mise en fourrière. Question numéro 9. Pour cette question, il fallait cocher toutes les réponses, la A, la B, la C et la D. Pour se déplacer à cyclomoteur, il est indispensable de revêtir des équipements de protection tels que blousons, gants, etc. Le port du gilet rétro-réfléchissant permet d'être plus visible. Quand les conditions météorologiques sont mauvaises, les cyclomotoristes sont encore plus vulnérables.
Ils diffèrent si possible leur départ ou choisissent un autre mode de transport. Question numéro 10. Les bonnes réponses étaient la A, la B et la C. Le cyclomotoriste doit être en possession de son BSR, son attestation d'assurance, son certificat d'immatriculation. Ces documents doivent pouvoir être présentés lors d'un contrôle routier sous peine d'amende. Question numéro 11. Il y avait également 3 bonnes réponses, la A, la C et la D. L'état de la chaussée influe directement sur l'adhérence, donc sur la distance de freinage ainsi que sur la distance d'arrêt. Par contre, elle n'a aucune influence sur le temps de réaction. La distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage. Question numéro 12. Il fallait cocher les réponses C et D. Dans une rue à double sens, pour tourner à gauche, le cyclomotoriste doit se déporter vers l'axe médian sans jamais le franchir, afin de ne pas gêner les usagers venant en sens inverse et pour ne pas se mettre en danger. Il doit attendre que la voiture venant de face soit passée pour tourner à gauche. Question numéro 13. Il y avait également 2 bonnes réponses, la B et la D. Le panneau indique qu'il faut laisser passer les usagers situés à droite de cette intersection. Le cyclomotoriste devra donc laisser passer la voiture jaune, qui vient de sa droite, mais est autorisé à passer devant la voiture bleue, qui est à sa gauche. Il doit toutefois, par prudence, ralentir avant d'aborder cette intersection. Question numéro 14. Les bonnes réponses étaient la B et la D. Le piéton est en infraction car il traverse alors que le pictogramme piéton est rouge. Sur le trottoir, le cycliste doit circuler en tenant son vélo à la main. Seule la circulation à vélo des enfants de moins de 8 ans est autorisée. Question numéro 15. 2 réponses étaient attendues, la A et la C. Dans un car, le port de la ceinture est obligatoire pour tous, en ville ou hors agglomération durant tout le trajet. Elle ne doit être débouclée qu'à l'arrêt complet. Chaque personne doit occuper un siège. Les sacs ne doivent pas être déposés dans l'allée où ils constitueraient des obstacles en cas d'évacuation. Question numéro 16. Il y avait 3 bonnes réponses, la A, la B et la C. En présence d'un accident, après avoir sécurisé le lieu et informé les autres usagers par des gestes pour éviter un autre accident, il faut prévenir les secours, parler aux blessés pour les rassurer. On ne les déplace qu'en cas d'urgence vitale, par exemple le feu, sans se mettre en danger. Question numéro 17. Il fallait cocher la réponse B. L'installation des passagers dans un véhicule est de la responsabilité du conducteur, qui doit s'assurer que tous sont attachés avant de démarrer. Le port de la ceinture est obligatoire pour tous, à l'avant et à l'arrière, durant tout le trajet. Se détacher pendant la circulation du véhicule est interdit. Question numéro 18. Il fallait cocher les réponses A et B. Pour suivre la formation au BSR, 5 heures dans une auto-école ou un organisme agréé, il faut obligatoirement posséder ou bien la SSR 1, ou bien la SSR 2, ou bien l'ASR. Ceci est possible à partir de 14 ans. Question numéro 19. La bonne réponse était la A. Boire des boissons alcoolisées interdit de prendre le volant. Si on a bu, des solutions sont toujours possibles. Se faire accompagner par des parents ou par une personne titulaire du permis de conduire et qui n'a pas bu, ou dormir sur place. Les accidents les plus graves se produisent lors des retours de soirée. Et enfin la question numéro 20. Il fallait cocher toutes les réponses, la A, la B, la C et la D. La consommation de produits stupéfiants est déconseillée en toutes circonstances. Quelle que soit la situation, elle altère la perception du danger et modifie le temps de réaction. Sa consommation laisse des traces dans le sang pendant plusieurs jours et peut être détectée lors d'un contrôle. Pour savoir si vous avez réussi l'épreuve, additionnez votre nombre de bonnes réponses. Vous avez au moins 10 bonnes réponses? Félicitations, vous avez réussi l'épreuve. Vous avez moins de 10 bonnes réponses? Pas de panique, relancez la vidéo et continuez à vous entraîner. Attention, l'attestation de sécurité routière doit être précieusement conservée par les parents car elle vous sera réclamée par l'auto-école au moment de l'inscription. Les attestations seront délivrées aux élèves à la fin de l'année scolaire lors de la cérémonie de remise des récompenses.